Chapitre 3 La mort des livres. Je fronçais les sourcils. Qu'un virus puisse détruire les textes me semblait invraisemblable, incongru. Il faut commencer par montrer à Alice, dit Rob. Soit. Allons aux archives. Emma se pencha vers le tableau de bord et articula. Au sous-sol. Le véhicule longeait la Seine. J'aperçus les lumières des 4 tours carrées de la TGB. Je n'avais jamais eu l'occasion d'y pénétrer. Aujourd'hui, j'y entrais par la grande porte. Mais c'était une façon de parler, car la voiture, parvenue à la base de l'édifice, s'engouffra dans un tunnel. 10 secondes plus tard, elle s'arrêtait devant une porte blindée, le temps que s'effectue un bref contrôle automatique. Puis elle reprit son trajet pour s'arrêter presque aussitôt. « Nous y sommes, » dit Emma. L'engin nous avait déposés au carrefour de 6 longs couloirs. Celui que nous empruntâmes était peu éclairé et bordé de travées étroites. Là, rangés sur des rayonnages, à l'infini me sembla-t-il, se trouvaient alignés des millions de livres. Je m'arrêtai, prise de vertige. C'était la bibliothèque de Babel. « Oui, murmura Emma, ils sont tous là, ou presque. » La TGV possède une centaine de niveaux semblables. C'est la mémoire du monde, la nôtre, celle d'une culture, d'un passé. C'est toute la littérature. Elle avança dans la travée, m'invita à approcher, fit la grimace. Nous ne sommes pas tombés sur le quartier le plus glorieux. Elle promena ses doigts le long des couvertures et sortit un petit volume. C'était un vieux roman du XXe siècle, le Club des 5 en vadrouille. Aussitôt, Colin s'en empara. « Vous permettez ?» Une étincelle de malice éclairait son regard, étincelle aussitôt ternie par une tristesse enfantine. « Voyez-vous, Emma, je connais cet ouvrage. » La déléguée des voyelles hésitait entre incrédulité et désarroi. « Mais oui, je l'ai lu, Emma. S'il vous plaît, vous ne pourriez pas en choisir un autre ?»« Comment, Colin ? Vous, l'auteur de L'écrit sans les mots ? Vous, le doyen de notre académie ? Vous plaisantez, je suppose. » « Mais pas du tout. J'ai eu 10 ans, moi aussi. À mon époque, lire de tels livres ne provoquait pas le même scandale qu'aujourd'hui. D'ailleurs, bien qu'étant un garçon, j'étais aussi très friand des séries Alice et Fantomette. »« Ah, Colin, s'il vous plaît, taisez-vous. » Le vieillard était ravi de sa révélation. Il avait l'expression narquoise de ces enfants bien sages qui viennent de lâcher un gros mot en public. Rob, à côté de moi, se retourna pour pouffer à son aise. Emma choisit un nouvel ouvrage. C'était un livre de poche de la collection Duo, au titre évocateur, Les Feux de la Passion. Elle jeta un œil noir vers ses 2 collègues. « Bien, et celui-là une objection ?» demanda-t-elle sèchement. « Il n'a pas bercé votre adolescence ? Vous ne le regretterez pas, vous êtes sûr ?» Les 2 hommes baissèrent le nez. Je crus voir Colin murmurer. « C'est tout de même le témoignage d'une époque. » « Oh, rassurez-vous, dit Rob, il y en a plusieurs exemplaires, regardez. » Il tira du rayonnage 2 nouveaux volumes des Feux de la Passion. Ils étaient identiques au premier. Emma jugea alors utile de me préciser. « Il faut que vous le sachiez, Alice, lire ce livre signifie le détruire à tout jamais. »